En Kabylie, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont tentés par l'autonomie, certains par l'indépendance. C'est un fait certain. Le pouvoir exerce une pression très forte sur la Kabylie. Il y a une réaction spontanée de la part. En réalité, ce courant favorable à l'indépendance et à une autonomie renforcée, j'insiste beaucoup sur ce point, à une autonomie renforcée, c'est un geste d'autodéfense. On nous attaque, on répond. C'est un geste spontané. C'est des écorchés vifs qui répondent. Ce n'est pas suffisamment étudié. Lorsque je développe mes idées, mais ils sympathisent avec moi, j'ai un immense respect et une grande considération pour les militants du MAC. Ce sont pour la plupart des gens qui sont sincères. Pour la plupart des gens qui sont sincères. Ils croient vraiment à cela, mais leur niveau de formation n'est pas suffisamment élevé. Leur niveau est resté à la Kabylie. Le pouvoir est pour beaucoup, par la lutte qu'il a menée contre la Kabylie. La Kabylie, c'est l'ennemi, c'est la région qu'il faut abattre, ce qui fait les gens, en réaction, cherchent à défendre la Kabylie. Il ne faut pas réagir de cette manière. Il faut quand même accéder à une certaine maturité et à poser des problèmes en profondeur. La Kabylie, c'est une région au sein de l'Algérie. C'est une région au sein de l'Afrique du Nord. Même s'il y a certains... Vous dites quoi à ceux qui veulent l'indépendance? Non, l'indépendance ne pourra pas se faire. C'est une impossibilité historique. Aucun pays, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans le monde, aucun pays n'acceptera qu'une région lui soit retirée. Aucun pays n'acceptera qu'une région lui soit retirée. Ça sera une guerre à mort. Et chez les pays influencés par l'islam arabisé, qui sont encore dans le Moyen-Âge, c'est pire encore. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Depuis Mustafa Kemal, vous savez qu'au début, Mustafa Kemal parlait au nom de la Turquie et des Kurdes. Une fois qu'il a pris le pouvoir, qu'il a assis, c'est la guerre contre les Kurdes. Elle a commencé à ce moment. La guerre continue. La guerre continue jusqu'à maintenant. Vous savez ce qui se passe en Turquie, en Syrie? Non, l'autre pays. En Irak. Saddam Hussein a été jusqu'à gazer. Vous savez ce qui s'est passé avec les Kurdes. Et jusqu'à maintenant, le problème n'est pas résolu. Actuellement, il y a une période difficile, ils connaissent une période difficile, mais ça va reprendre. Ils n'accepteront jamais que les Kurdes soient indépendants. Le fédéralisme aurait été une solution. Mais soit indépendant, mais simplement dans les Kurdes, entre sunnites et choses. Des interprétations religieuses, les sunnites et les choses, c'est une bagarre qui n'en finit pas. Vous savez ce qui se passe également en Syrie, comme vous le dites. Vous savez ce qui se passe en Libye. C'est l'anarchie, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ceux qui sont au pouvoir, qui sont là non pas pour servir le pays, mais pour être au pouvoir et pour rester au pouvoir, c'est la guerre à outrance, c'est le massacre. Et si jamais quelque chose se produit en Kabylie, c'est ce qui va se produire. Depuis l'indépendance, le terre d'application de la langue berbère en Kabylie, il s'est considérablement restreint. C'est considérablement restreint. Vous le savez, vous ne le savez pas. On parle moins. On parle moins. C'est un paradoxe puisque ça fait presque 20 ans que la langue est nationale, elle est devenue maintenant officielle. Et sur le terrain, effectivement, on parle de moins en moins le kabyle. C'est notre problème. Vous voyez donc, qu'est-ce qui va se produire si quelque chose est déclenché en Kabylie? Vous savez, l'armée, le pouvoir, il ne faut pas croire, il a mis des intégristes là-dedans, il a carrément envoyé intégristes là-dedans, dans une région qui n'est pas intégriste quand même. Hein. Même pendant la période noire, ils ont joué un rôle peu important en Kabylie. Eh bien, une fois que ces éléments étaient pour la plupart écrasés ailleurs, on les a retrouvés en Kabylie. C'est un peu normal cela. C'est un prétexte pour le pouvoir pour installer des casernes partout, pour installer des fortins militaires partout, pour renforcer la gendarmerie partout, pour renforcer la police partout. Elle est encadrée, la Kabylie. Elle est encadrée, la Kabylie. Et si la Kabylie bouge, c'est un massacre. Mais pas simplement cela. Actuellement, il faut qu'on en parle d'ailleurs, l'Algérie va dans une situation qui est excessivement difficile. C'est un point important, un domaine important qu'il faudra que nous traitions. Eh bien, la situation est devenue excessivement difficile. Eh bien, le pouvoir lui-même peut provoquer, sur la base de ce mécontentement, une insurrection en Kabylie, comme moyen pour se sauver,
pour appeler à l'unité du pays. L'unité du pays est en danger. La patrie est en danger, comme ils l'ont fait déjà avec Aït Ahmed, tout à fait au début, pour essayer de se maintenir. Celui qui est actuellement, comment il s'appelle celui-là, qui est Erdogan, il a des difficultés à l'intérieur pour unir les Turcs autour de lui. Il appelle à l'unité contre les Kurdes. Il utilise, ça sera la même chose chez nous. Il ne faut pas croire. L'indépendance de la Kabylie est une impossibilité historique. Mais de manière générale, on n'acceptera jamais qu'une région soit retirée d'un pays. Il faut qu'on accepte ça. Maintenant, une autonomie renforcée. Une autonomie renforcée, c'est également une bêtise. On dit que les Kabyles sont supérieurs aux autres. Le dire n'est pas intelligent. Le dire n'est pas intelligent. Nous sommes tout comme les autres. L'idée de développer la supériorité d'une région sur une autre, des hommes d'une région sur des hommes d'autres régions, n'est pas intelligent. On a vu où a conduit la pensée d'Hitler. Mais en même temps, il y a beaucoup de régions. Maintenant, ce qu'il faut faire... La Catalogne, par exemple, c'est une région indépendante. La Catalogne, autonome plutôt. Il y a une différence qu'il ne faut pas oublier. L'exemple qui est cité actuellement, c'est davantage le Canada. Pourquoi? Parce que la Catalogne, elle évolue actuellement, il y a une revendication pour l'indépendance. Alors les autonomistes, ceux qui parlent d'un autonomisme renforcé maintenant, ce n'est pas la même chose. Au Canada et au Québec, il y a deux ethnies différentes. Il y a les Anglais et il y a les Français, qui pour coloniser cette région se sont combattus les uns et les autres. L'Angleterre, la partie anglaise s'est inspirée de la culture et de la langue anglaise. La partie Québec, qui est moindre, c'est de l'ethnie française avec une culture et une langue pro-française et française. Ce sont deux choses qui sont différentes. Tandis que nous, ethniquement, nous sommes les mêmes. À travers l'Algérie entière, à travers l'Afrique du Nord entière. Nous sommes les mêmes. L'histoire... Nous sommes dominés par les différents éléments qui sont venus de l'extérieur, tous, que nous soyons arabophones, que nous soyons berbères. Il ne faut pas oublier que lorsque les Français sont rentrés en Algérie, la plupart des Algériens étaient berbérophones. Hein. Il ne faut pas l'oublier ça. Hein. Dans mes écrits, je l'ai constamment parlé. Depuis que les Français sont rentrés, l'arabisation au niveau de la langue, l'arabe algérien, s'est développée de manière considérable. Et depuis la prétendue indépendance que nous connaissons, c'est encore pire. Elle s'est développée.